Et bonjour à tous, c'est Michael Vallée. Bienvenue sur l'âme des prénoms. Et bien voilà, hein, un nouveau jour se lève aujourd'hui. Bah, du coup, un nouveau prénom aussi, hein, un nouveau tour des prénoms. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 15 mars et nous sommes la Sainte Louise. Alors, que porte ce prénom? Qu'est-ce qui va pouvoir être révélé par ce prénom? Ah, mystère! Eh ben, au final, hein, le prénom Louise, c'est pas très compliqué, hein. On va voir que au début va se détacher enfin, la sonorité Lou, hein, au niveau du prénom. Ça peut être un prénom en lui-même. Ben, c'est aussi un symbole justement là qui relie aux animaux, hein, les loups. Et donc, ça indique que vous avez, en tant que guide, hein, vous êtes guidé par l'esprit totem de l'animal du loup, hein, en chamanisme, hein. Et donc, voilà, c'est un animal qui est quand même très, très, très puissant. Et ça vient surtout, hein, de là, hein. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les Louises, eh bien, c'est un prénom noble. Et comme c'est un prénom de roi, de reine, forcément, eh bien, ça donne ce côté leadership, etc., etc. Ben oui, c'est vrai, hein, mais ce côté leadership, c'est pas dû simplement au fait que c'est un prénom de roi ou de reine. En fait, c'est simplement dû au fait de cette sonorité. Ça commence par loup. Et donc, quand on a le symbole du loup dans un prénom, hein, euh, même pas besoin qu'il soit placé au début du prénom, hein, partout où il peut se placer au final, hein, dans un prénom, ça veut dire qu'il y a un potentiel, hein, de leadership, de mener une équipe, de monter des entreprises aussi. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de mémoire, eh bien, il y a le côté is, en fait, qui est à la fin. Et isé, du coup, ça vient du latin iso, ça veut dire aussi. Et donc, quand on a justement le prénom Louise, en fait, le défi, c'est d'être aussi bien en tant que leader que quelqu'un que vous avez connu dans votre vie et aussi dû à la présence de certains ancêtres qui ont été des leaders extrêmement forts, aussi des personnes qui ont été peut-être avec un potentiel de richesse matérielle assez conséquent aussi, et qui étaient, on va dire, qui étaient dans la bienveillance, qui étaient vraiment dans le côté esprit d'équipe. Et c'est pour ça, en fait, que ce sont des gens qui ont pris une expansion extrêmement puissante dans leur vie, autant en termes social qu'en termes de richesse matérielle et aussi, eh bien, de richesse intérieure. Parce que quand on a ce potentiel de leadership, si on développe en plus l'esprit d'équipe, qu'on sait respecter les autres autant qu'on sait se faire respecter, etc., etc., là, on est sur quelqu'un qui, justement, exploite, on va dire, ses richesses matérielles, ses richesses intérieures, pour développer, justement, ses richesses sociales et ses richesses matérielles. Et donc, c'est ça, en fait, qui va se jouer dans ce prénom. Le défi, en fait, de ce prénom va être de développer, justement, l'esprit d'équipe, de manière très forte, de devenir vous-même un leader. Vous commencez simple, hein, par étant un employé, si vous voulez, hein, un ouvrier, un employé. Ensuite, vous pouvez monter en hiérarchie parce que vous allez voir que vous êtes capable d'accepter, d'endosser un grand nombre de responsabilités. Vous pouvez monter les échelons, vous pouvez devenir directeur. Ça, c'est une possibilité. Enfin, directrice, du coup, puisqu'on est sur Louise, hein. Mais il y a aussi le côté, justement, où vous pouvez devenir indépendant, c'est-à-dire lancer une entreprise ou des entreprises, parce que comme vous avez des capacités de leadership, de développement d'entreprise, etc., et donc vous pouvez très bien, lancer une affaire qui va commencer à devenir florissante avec de très très bonnes idées, de très très bons concepts, puisque les Louises, ce sont aussi des femmes qui sont programmées pour être assez avant-gardiste, hein, pour voir assez loin au niveau de certains concepts, etc. Et donc, si en plus vous arrivez à faire des choses pas communes, voire même peut-être des choses un peu nouvelles, eh bien, à partir de là, votre entreprise peut prendre une expansion complètement forte, ce qui fait que par la suite, vous pouvez monter une chaîne ou alors vous pouvez monter d'autres entreprises par la suite qui pourront avoir du lien avec cette première entreprise. Et c'est comme ça que vous pourrez grandir, 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 évoluer sur tous les plans, hein, autant sur un plan affectif que sur un plan professionnel. Le prénom Louise, en fait, c'est un prénom qui porte le défi d'être en constante évolution.
et sur tous les plans. Mais c'est quand même un gros défi parce que pour qu'on puisse évoluer, il faut d'abord justement travailler sur soi, travailler aussi, hein, ça c'est normal, mais c'est un côté qui peut moduler. Voilà, pour une Louise, justement, le côté travail, c'est quelque chose qui peut paraître dans les croyances un peu lourd, un peu rébarbatif, hein, voilà, où voilà, on peut aller aussi à reculons, peut-être au travail. Alors que pour une Louise, là, le côté avoir une passion, ça prend tout son sens. Pour une Louise, vous pouvez au final monnayer toutes vos passions. L'important, c'est que vous ayez un travail qui vous passionne. Il y a certains prénoms qui sont comme ça, qu'on a traité justement la semaine dernière, hein, où il fallait vraiment, hein, en tant que défi de vie, avoir des passions comme travail. Eh bien, pour vous, on va dire que le cran est encore au-dessus. Pour vous, là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important pour que vous puissiez évoluer de manière extrêmement poussée. Et donc, forcément, ce côté leadership, ce côté aussi femme d'affaires en se développant, eh bien, vous allez avoir des équipes, hein, des employés, etc., etc. Et donc, votre défi, votre mission, si vous l'acceptez, va être de travailler sur cet esprit d'équipe, de le développer, de permettre aussi aux gens qui sont avec vous de gagner en compétences, etc., etc. Et c'est en étant justement dans cet état de respect, de bienveillance, que vous pourrez évoluer de manière extrêmement forte et aussi que vos équipes pourront et aussi évoluer de manière extrêmement forte. Pourquoi est-ce que c'est ça votre défi principal? C'est simplement parce que quand on porte le prénom Louise, on porte aussi une responsabilité en termes de vie antérieure, donc ce qu'on appelle le karma, où bien vous avez été un leader donc dans vos vies antérieures, mais vous n'étiez pas au top, on va dire, puisque justement avec ce côté loup, c'est le côté leadership, mais le côté isé, justement, qui vous dit quand même qu'à un moment donné, vous n'avez pas fait aussi bien qu'un de vos mentors. Et donc, à partir de là, votre rôle, c'est vraiment de faire au moins aussi bien que vos maîtres ou que vos mentors, voire mieux. C'est à partir de là où vous pourrez commencer à faire mieux. Mais si vous cherchez à faire mieux dès le départ, eh bien, ce côté j'ai envie de faire mieux que les autres, ça peut être aussi, on va dire, un côté égo mal placé. Et donc, c'est vrai que pour atteindre cet état-là, ça sera plus compliqué pour dépasser justement, on va dire, vos mentors. C'est pour ça que votre objectif doit être de faire au moins aussi bien. Et c'est comme ça que par la suite, vous pourrez faire mieux, mais ça se fera de manière naturelle. Il n'y aura pas besoin de montrer que vous êtes la meilleure. C'est ça la vraie différence en termes de mémoire et justement en termes de défi, hein, tout simplement. Hein, votre défi réside ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport justement au côté sacré de Louise? Eh bien, on revient justement sur ce symbole du loup. Hein, vous avez un côté chamanique extrêmement puissant au niveau de vos mémoires. Et donc, ce côté chamanique, vous allez pouvoir l'explorer en termes sacrés, c'est ce côté-là, en fait, qui va pouvoir vraiment s'expanser. Votre côté spirituel va vraiment pouvoir prendre tout son sens parce que, à l'époque, dans les vies antérieures, quand vous avez été en état de guérisseur très, très puissant, eh bien, vous étiez quelqu'un qui se servait des animaux, des plantes, voire des arbres hein, pour aider les gens. Vous étiez capable d'avoir des capacités de guérison complètement extraordinaires. Mais ce qui va aussi se détacher sur votre côté sacré, c'est votre pouvoir de création universelle. Là, il y a un moment donné, dans la Bible, Jésus disait, demandez et vous recevrez. Eh bien, vous avez ce côté-là déjà en tant qu'humain, hein, ce côté leadership, ce côté, je demande quelque chose et je l'obtiens parce que j'ai quelqu'un, du coup, qui va pouvoir le faire pour moi. Eh bien, sur un plan de l'univers, c'est exactement pareil. Votre pouvoir de création est tel que vous pouvez demander des choses à l'univers, tout ce que vous souhaitez, et l'univers pourra vous l'apporter moyennant des actions que vous allez pouvoir mettre en place pour aller justement vers cet objectif-là, en sachant que Jésus a dit aussi à un moment donné, faites un pas vers moi et moi j'en ferai 10 vers vous. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre 10 millions d'actions pour atteindre un objectif, juste posez une intention, posez votre souhait qui va avec l'intention, posez une action, hein, ça suffit,
Et par la suite, l'énergie, ça y est, elle s'en va. Et après, l'univers va développer cette énergie. Des opportunités vont s'ouvrir. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à observer les opportunités qui se présentent à vous, parce que contrairement à ce qu'on croit, il y en a toujours au moins trois. À chaque fois qu'on va lancer un souhait à l'univers, avec une intention claire et une action qui va avec, l'univers nous amène toujours au minimum trois possibilités. Et ensuite, c'est à nous de choisir celle qu'on souhaite. Et donc, vous aussi, c'est pareil. Votre rôle par la suite, comme vous êtes en état de responsable en tant que défi, eh bien, vous avez la responsabilité de faire des choix pour vous-même, pour votre vie. Mais attention, de ne pas faire de choix pour les autres parce que les autres aussi possèdent leur propre libre arbitre et même ça, vous devrez le respecter même si vous n'êtes pas d'accord avec les gens autour de vous. Ça va être ça la vraie difficulté de votre prénom. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Ça y est, hein, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter. Je vous aiderai avec très grand plaisir. Et en attendant, je vous dis à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye à tous.